Savoir, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence des hommes et des anges, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. C'est toujours avec même plaisir, même l'amour, même sentiment, même fou blanc, même détermination, même volonté, que nous entrons la caillou après plusieurs séances d'études sur l'eschatologie titrée « Résumé de l'étude sur l'eschatologie ». Eh bien, nous n'avons pas avancé vers la fin, mesdames et messieurs, ou même qui habitués suivent l'étude, ça y est, vraiment, nous sommes réellement à la fin, mais bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un théâtre, ce n'est pas un film qui a monté, ce n'est pas une comédie, mais c'est une chose réelle et véritable que nous sommes à la fin des temps. Vraiment, nous avons besoin de préparer nous avons besoin de mettre nous au pas, parce qu'à n'importe quel moment donné, on met trompette là, t'as sonné. Et si trompette là t'a sonné, hein? Si trompette là t'a sonné, et je voudrais vous poser cette question. Hein? Je pose une question ça. Qu'est-ce que vous direz au Seigneur si vous n'êtes pas sauvé? Qui soit dit à Christ, qui soit dit avec Jésus-Christ, prédicateur de l'évangile, pasteur évangéliste, diacre missionnaire, jeune garçon, jeune fille qui est dans l'église. Qui soit dit à Christ si vous n'êtes pas sauvé? Parce que vous êtes chargé à Christ, vous êtes chargé avec bagaille qui pas fait Christ plaisir. Tout le monde te comprend, nous tenons Christ et pourtant tu es sans Christ. Qu'est-ce que vous direz au Seigneur si vous n'êtes pas sauvé? Mais on continue pour vous pendant que nous avons privé vers fin étude ça, parce que je dis à nous censé attaquer dernier sujet, qui c'est la bataille d'Armageddon. Nous toujours bien pour tel la fin. Amen. Sujet nous c'est la bataille d'Armageddon, bien aimé. C'est pas jouet. C'est pas facile. Zamim, frère dans le Seigneur. Bagala pas douce. Bagala pas pral facile. Dans grand jour ça. Aïe. C'est ça kala kawe. Mais bien aimé, beaucoup de questions se posent au sujet de cette bataille. En pile, on a posé questions autour des batailles ça. En pile question à poser, en pile analyse à faire. Est-ce que bataille ça sont bataille symbolique? Est-ce que bataille ça sont bataille réelle? Sont bataille vraiment littérale? En est qui genre de bataille? Bataille ça, lui-même la pied, bataille d'Armageddon, communément appelée la bataille finale, la bataille définitive, mes bien-aimés. En bien, beaucoup de gens posent cette question au sujet de cette bataille, à savoir où, qui côté bataille ça fait. Si effectivement, alléluia, que bataille ça l'a fait vrai, mais qui côté? Et quand, qui les batailles ça fait? Et comment bataille ça fait? Ça c'est toute une série de questions qui a posé autour de grands thèmes eschatologiques ça, qui c'est la bataille d'Armageddon. Et que l'on veut ou non, c'est une prophétie biblique accomplie dans l'œil et dans le temps. Chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, que nous avons étudié la Bible ensemble, nous savons que ce sera une bataille réelle. Nous savons que ce sera une bataille réelle. Une bataille finale qu'on appelle la grande bataille définitive entre Dieu et les hommes. C'est une bataille réelle, c'est une bataille définitive entre Dieu et les hommes. Le lieu de cette bataille, qui côté bataille ça fait? My son. Qui côté bataille ça a fait? Où aura lieu
cette bataille. En bien, nous souhaitons, le mot Armageddon veut dire montagne ou colline de Megiddo ou Megiddo. Cette montagne se trouve au nord-ouest de Israël, en Palestine. Ah, mais c'est là que bataille ça lui-même, il va déclencher. Ah, mais elle a une forme triangulaire, 32 km de long, sur 24 km chaque côté. C'était là Barak et Déborah remportaient la victoire sur les Cananéens. Ah, mais il y a une pile bataille qui était déjà livrée dans l'espace qui est réservé prophétiquement pour que bataille Armageddon lui-même l'a livré entre Dieu et les hommes. Qui laisse qu'à camper? Qui laisse qu'à résister devant Dieu? Qui laisse qu'à résister, mes frères et sœurs? Car en Apocalypse chapitre 6, le verset 17, il dit, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Grand jour colère l'a arrivé, qui moun kap kembe, qui moun kap résister? En bien, nous vraiment. Mais comment se déroulera cette bataille? Comment bataille ça va le dérouler? Toutes les nations se réuniront pour faire la guerre à Israël. Zacharie, chapitre 14. Ah bien, les nations vont se réunir pour faire bataille avec Israël. 2. Christ descendra du ciel avec son armée. Apocalypse 19, verset 11, 17, 18. Et sur la montagne des Oliviers. Zacharie 14, verset 3 à 4. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une chose certaine. Et c'est un bagage réel que vraiment la parole de Dieu, en bien, côté le Seigneur Jésus, il va déposer pied lui-même. Il va déposer pied en bien sur la montagne des Oliviers. En bien, vraiment, c'est là Bagalabral marée. Bagalabral dit, Zacharie chapitre 14. Voici le jour de l'Éternel arrive, et des dépouilles seront partagées. Au milieu de toi, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Alors c'est là Bagalabral dit. Toute nation va attaquer Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captive, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel pètera, il combattra ces nations. Amen. Comme il combat au jour de la bataille. C'est pillé, c'est là, mes bien-aimés, c'est là. Lorsqu'on parle de retour de notre Seigneur Jésus-Christ, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a deux phases là-dedans. Première phase là, c'est pour les sauver, les croyants, les morts en Christ et les croyants vivants en Christ. Les salles après dans les airs, ils ne peuvent pas mettre les pieds sous la terre. Amen. Ou même qui sauvé, c'est qu'on est content. Ou même qui a souffert, je dis, c'est qu'on est content. Parce que bagaille n'a pas prêté comme ça. Ou même qui a pris déception, humiliation. Ou qu'on côté, mais toi, viens chercher. Il prend la verre. En bien, il prend le déposer pied dans la deuxième phase là. Dans la première phase là, pas de monde qui a la prêté dans les airs, seulement les sauvés qui vont le rencontrer. Mais dans la deuxième phase de son retour, il posera ses pieds en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Alléluia. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Alléluia. Vous fuyez de la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra. Alléluia. Frère, c'est ce bagage-là pas facile.
N'a continué d'avancer, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et n'oublie pas que c'est ces événements, bien, qui pourront déboucher sur la deuxième phase du retour de la colère ardente de Dieu. Bien, par le jugement, l'événement, ils reparti en trois groupes. Les sauts, les trompettes et les coupes. Dernier classement, ça y est, bien, qui pourra déboucher dans la fin de la grande tribulation. Et c'est là qui pourra marquer le retour terrible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien, nous parlons vraiment en Apocalypse chapitre 16, verset 12, pour y venir verset 16. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Le fleuve Euphrate est la limite orientale des eaux entre le pays d'Israël et l'Asie. Genèse chapitre 15, verset 18. Josué chapitre 1er, le verset 4. Et son eau tarit, l'assèchement de ce fleuve est prédit en Ésaïe 11, verset 15 et verset 16. Son cours d'eau sera déjà considérablement réduit à cause des sécheresses prolongées. La pral tellement dit, il y a ce qu'on appelle la grande fleuve de l'Euphrate, et vraiment, fleuve ça commence à réduire, et dans grand jour ça, fleuve ça vient pour le sèche net. Vraiment, mais Dieu la séchera surnaturellement pour permettre aux nations de l'Orient d'atteindre Israël pour le combat du grand jour. Parce que ça va le déboucher. À tête à le film, non. C'est bien Israël. Israël. N'oublie pas, mes bien-aimés, l'Israël, c'est le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Et Dieu ne rejette pas Israël pour toujours. Bon Dieu n'a pas rejeté Israël à l'infinitif. C'est bien. Pendant que toute nation de l'Orient, à la tête pour la Chine, il va le préparer pour attaquer Israël. Les rois de l'Orient se présentent. La coalition des nations de l'Asie, probablement sous la conduite ou sous la puissance de la Chine. En deux combats, ça, vraiment, nous allons savoir l'origine démoniaque de la guerre. En Apocalypse 16, verset 13. Apocalypse chapitre 16, verset 13 et 14 et 14b. Nous vraiment, mes bien-aimés, et Jésus sortit de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Le dragon, la bête et le faux prophète représentent la trinité satanique qui incitera les nations de la terre à se révolter contre Dieu à la fin des temps. Même Jean, mon Dieu, papa petit là c'est trinité, mais Satan est trinité le tout. Satan est trinité, à la fin des temps, c'est eux-mêmes qui peuvent susciter les hommes et pour révolter contre Dieu et son Père. Et c'est alors, mes bien-aimés, pensez-vous bien, si vous n'êtes pas sauvés, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous direz au Seigneur? Laissez pas dire grâce ou ta grâce. Alléluia. Ces trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Les grenouilles, ce sont des animaux impurs. En Lévitique chapitre 11, versets 29 et 31. Elles symbolisent l'état d'impureté des démons couramment appelés esprits impurs par notre Seigneur Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 12, verset 43. Et Luc chapitre 8, verset 29. Et Apocalypse chapitre 16, verset 14. Verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu
Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Mais bien aimé, nous voyons vraiment, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Ces démons sont les auteurs des prodiges mensongers par lesquels Antichrist et le faux prophète séduiront les habitants de la terre. De Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 12. Et Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 15. Ces esprits parcourent le monde afin de persuader les rois de la terre de se rassembler pour la bataille d'Armageddon. Mais bien aimé, pas bien tant qu'on bataille ça sur la terre. Pas bien tant qu'on bataille ça. Après la Première Guerre mondiale, où il y a une quantité de monde qui mourit, Deuxième Guerre mondiale. Et récemment, là, avec Corona, nous voyons ça passer combien des milliers de gens qui mourent en vient devant la bataille ça. La Bible dit, les oiseaux dans le ciel là, pas de bouche pour manger cadavre. Mais bien aimé, le combat du grand jour, Apocalypse chapitre 16, verset 14b, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce combat sera avant tout une guerre spirituelle. Amen. C'est ça, cantique la pas chanté. Il est une sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre. C'est là qu'on va le mari. Combat entre le ciel et la terre. Amen. Entre Christ et Satan et ses acolytes. Amen. Nous parlons. Alléluia. Laisse à l'église là pour accompagner Christ. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Laisse ça monter sous cheval blanc. Accompagner Christ. Amen. Pour nous descendre. Venir narrer Satan. Venir enchaîner Satan. Regardez. Avec toute l'armée, tout acolyte, et pour nous flanquer dans les temps des faits. Côté nous pour marcher sur eux. Amen. Quel grand jour, je savais. Amen. Christ, m'en vie, m'en soif, je ça. Alléluia. Mes frères et sœurs, avant tout combat ça, c'est un combat spirituel. En convoquant les rois de la terre à Megiddo, Satan visera l'élimination physique d'Israël. Dans le dernier rassemblement, ça, Satan lui-même, il va viser effectivement en bien pour Israël l'élimination complète d'Israël. Mais puisque Israël n'est pas éliminé, parce que c'est le peuple de Dieu, le peuple sur lequel doit régner le Messie en combattant contre Israël, il combattra contre Christ. Satan mobilisera toutes les forces de la terre, démoniaques, sataniques et humaines, en vue d'atteindre son objectif. Mais en vérité, objectif malhonnête là, pas de caractère. Parce que Christ a déjà descendu avec du feu dans la bouche et pour consumer. Alléluia. De l'autre côté, c'est Dieu lui-même qui rassemblera les armées de la terre à Megiddo afin de les juger pour leur cruauté à l'égard d'Israël. Joël chapitre 3, verset 1 à 21. Zacharie chapitre 14, verset 1 à 15. Quand les hommes se donnent rendez-vous contre Dieu, ils ne font que répondre présent au rendez-vous de Dieu. Alléluia. Les hommes vont comprendre en bien qu'il y a capable de mener combat ça. Mais c'est bien dommage. C'est bien malheureux pour les hommes qui vont camper devant le Tout-Puissant, devant le Roi de gloire. Amen. Amen. Le Roi de gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Amen. La voix de l'Éternel qui fait enfanter les biches. Amen. La voix de l'Éternel qui fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel qui fait enfanter les biches. Et les hommes, Satan accompagné de les hommes et des mauvais esprits, ils vont le rassembler contre le Tout-Puissant, contre le Très-Haut, en bien, pour batailler ça. Mais c'est bien dommage, c'est bien malheureux. Amen. L'église avec Christ, ils vont le vaincre
petit vagabond ça. Nous continuons, mes bien-aimés, dans le Seigneur, le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse, et chapitre 16, Apocalypse 16, verset 15. Alléluia. Voici, je vis comme un voleur. Amen. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, afin qu'on ne voit pas sa honte. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Voici, je vis comme un voleur. Et chaque monde qui est là, si tu qu'on lève volé à ta porte la caillou, ou t'as préparé. Mais Christ dit, la vie comme un voleur. Heureux, bénédiction. Heureux celui qui veille. Je dis à toi, protestant abdomi, toi, pasteur abdomi, toi, pnega bib abdomi, toi, pnega veste abdomi, toi, pnega col abdomi. Et yo pas ouais si t'en arrivé sur yo pas ouais si la fin arrivé. Et pendant il a chanté, l'appel la fête dans le ciel là, nous voilà. L'appel va fête dans le ciel là, nous voilà. L'appel va fête dans le ciel là, nous voilà. L'appel va fête dans le ciel là, nous voilà. En pile nèg à Bible, en pile protestant, je dis à cap, continuez à chanter cantique ça. L'appel va faire dans le ciel là, nous voilà, et puis tout, chrétien sauvé, ton peuple la guette en sonné, gardez, chrétien au monté dans le ciel, et puis il a continué à chanter, imbécile égaré, et puis il a dit, radoté, il a chanté, l'appel va faire dans le ciel là, nous voilà. Pendant ce temps, il n'a pas t'a veillé. Il a préféré t'a veiller à faire monde. Il n'a pas t'a veillé tout Christ là. Il a préféré à veiller à faire monde pour parler, faire tripotaille, faire zin dans l'église, faire content dans l'église. Mais il n'a pas t'a veillé tout Christ là. Veiller à l'église qui plus belle rade, c'est à mettre, qui plus belle soulier, c'est à mettre, qui plus belle costume, plus belle chemise, c'est à mettre, qui plus vieux pantalon, plus vieux chemise, plus vieux corsaille, c'est à mettre pour y aller parler le mal. Parce que yo tapé à faire monde, rete fait tripotaille, l'an dièse, l'an long dans l'église, mais yo pas verre tout Christ là. Bagala pral dit, bagala pral béni. Mais Christ dit nous, je viens bientôt. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, qui a des robes pures, qui a des sentiments, qui a des consciences claires, qui a la vie près, propre. Si ce n'est pas mentir, si ce n'est pas faire immoralité, si ce n'est pas faire adultère, si ce n'est pas faire fornication, parce que bagarre la pas douce, bagarre la pas facile. Mais bien aimé, voici je vis comme un voleur. Cet avertissement constitue un intermède entre la 6e et la 7e coupe. Le retour de Christ est souvent comparé à la venue de voleurs. Matthieu chapitre 24, verset 42 à 44. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. Et 1 Thessaloniciens chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 2. Et 2 Pierre 3, verset 10. Et Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Dès que les armées du monde se rassemblent pour la bataille d'Armageddon, les croyants de la grande tribulation doivent se tenir prêts pour le retour de Christ en se gardant pur. En se gardant pur, 1 Jean 3, verset 3. Ces paroles d'avertissement s'adressent aussi à l'Église comme le retour visible de Christ sur la terre. L'enlèvement de l'Église peut avoir lieu à n'importe quel moment, frères et sœurs. C'est ça que nous avons dit. L'enlèvement de l'Église capable de faire n'importe qui l'est. C'est préparé. Comme des vieilles sages, nous devons rester éveillés et faire le plein. Matthieu 25, verset 1 à 11. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le mot Armageddon que nous se dit signifie littéralement montagne de Megiddo. La montagne de Megiddo est proche de la ville de Megiddo qui se trouve à une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Dans le passé, plusieurs combats eurent lieu à Megiddo. Nous te ça, frères et sœurs. C'est là que bataille ça, lui-même, lui prend lié
vraiment côté bon Dieu pour juger la terre, côté bon Dieu pour juger la terre. Vraiment, nous parlons la dernière coupe du jugement de Dieu. Le 7e verset, sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix. Cette voix ne peut être que celle de Dieu, qui disait, c'est en effet, cette expression peut être ainsi traduite, ainsi s'achève la colère de Dieu. Alléluia. Ainsi s'achève la colère de Dieu. Ce jugement mettra le compte au cou de la colère de Dieu. Apocalypse, chapitre 16, le verset 18. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, et qu'il n'y en avait jamais eu depuis que les hommes sont sur la terre. Un aussi grand tremblement de terre. Avait dit, si bagaille nous est passé là, et dernier événement qui pourrait annoncer directement le retour imminent de Christ, le retour visible de Christ, eh bien, c'est un grand tremblement de terre que le monde, pas jamais connaît, que les hommes, pas jamais connaît. Mais bien aimé, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement de terre. Cette coupe s'accompagnera de phénomènes violents, d'explosions, de coups, de tonnerres, des éclairs, un grand tremblement de terre de magnitude très élevée et sans précédent. Et Babylone pral effondrer. Frère Cécile, Bagala pral dit. Bagala pral ré. Garçon pas camper devant la colère de Dieu. Mais bien aimé, nous prenons vraiment. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Il s'agit de Babylone, la ville qui sera la capitale de l'empire, de l'Antichrist. Apocalypse 18, verset 10 à 19. Apocalypse 16, verset 19. Et les villes des nations tombèrent. Les gigantesques rangs de terre réduits en décompte, les villes des nations. Et Dieu se souvient de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. De même que Babylone a enivré les nations de la terre de son vin. Elle boira, elle aussi, du vin de la colère de Dieu. Et tous les îles s'enfuient et les montagnes ne furent pas trouvées à la suite de ce tremblement de terre. La structure topographique de la terre subira des modifications. Les montagnes et les îles seront remuées de leur place. Ce dernier fléau est identique au 6e sceau et prépare la scène pour la venue de Christ, pour ce grand combat qui est la bataille d'Armageddon. Mais bien aimé, une grosse grêle, en général la grêle se forme dans une niale à faible mouvement vertical et à des températures sous 0 degré Celsius. Au retour de Christ, la température de la terre se congélera. Il y aura du froid et de la grêle. Zacharie 14, verset 6, Apocalypse 16, verset 21. Dont les grêlons pesaient un talon tombera du ciel sous les ordres. Chaque grêlon aura le poids d'un talent. Un talent équivaut à environ 50 kg. De telles masses de glace détruiront tout ce que le tremblement de terre aura épargné. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, autant de bagala pas douce, bagala pas facile. Les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était grand, était terrible, était pénible. Malgré la sévérité de ce dernier jugement, les hommes ne se repentiront. Les hommes n'ont pas repenti. Les hommes ne se repentiront pas de leurs péchés. Au contraire, ils proféreront des blasphèmes contre Dieu à cause de ce fléau. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, bagala pas douce, bagala pas facile. Est-ce que vous voulez participer avec Antichrist, avec Satan, dans la bataille ça? Mais si vous ne voulez pas, vous bagay pour faire kounya, c'est changer la vie, c'est changer fuseau de Paul.